là, ce qu'on propose, c'est de voir la dérivation pour les élèves de première et voir comment montrer qu'une fonction est dérivable en un point. Et donc, on va considérer une fonction f définie sur R par f de x égale x carré plus 2x plus 3. On nous dit la fonction f est-elle dérivable en 2? Si oui, calculez f' de 2. Et bien, ça va être simple. On rappelle quelque chose. Donc, que si la limite, lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h est finie, alors f est dérivable en a, et f' de a est égal à cette limite. Si la limite est infinie ou n'existe pas, alors f n'est pas dérivable en a, tout simplement. Bah, simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va, nous, dans le cadre de notre fonction f, calculer f de 2 plus h, f de 2, et puis faire le taux d'accroissement f de 2 plus h moins f de 2 sur h, et puis calculer la limite et voir si elle est finie. Donc, on va calculer f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Dans un premier temps, et dans un deuxième temps, je vais calculer la limite lorsque h tend vers 0 de cette quantité. Bah déjà, je vais calculer f de 2 plus h pour que ce soit beaucoup plus simple. Et f de 2 plus h, bah, dans f de x, je vais remplacer x par 2 plus h. Donc ça me fait 2 plus h au carré, plus 2 facteurs de 2 plus h, plus 3. Évidemment, je connais mes identités remarquables. Donc ça me fait 4 plus 4h plus h carré. Ensuite, quand je développe le 2 facteur de 2 plus h, ça va me faire 4 plus 2h plus 3. Et donc finalement, f de 2 plus h, quand je réduis, ça me donne h carré plus 6h plus 11. Ensuite, je vais calculer f de 2. Bah, c'est pareil, f de 2, je vais simplement remplacer x par 2 dans l'expression de f. Donc f de 2, c'est 2 au carré plus 2 fois 2 plus 3. Donc ça me fait 11. Maintenant, je vais pouvoir calculer f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Et donc, f de 2 plus h, bah, je le remplace par ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire par h carré plus 6h plus 11. Et f de 2, je vais le remplacer par 11. Donc, lorsque je fais f de 2 plus h moins f de 2 sur h, ça me fait h carré plus 6h plus 11 moins 11 sur h. Donc finalement, il va me rester h carré plus 6h sur h. Et ensuite, le numérateur, je le factorise par h, ce qui me donne h facteur de h plus 6 sur h. Évidemment, il y a un h en haut, un h en bas qu'on peut simplifier, et ça me donne h plus 6. Et du coup, la limite, lorsque h tend vers 0 de h plus 6, quand h il est proche de 0, h plus 6 il s'approche de 6. Donc la limite de h plus 6 lorsque h tend vers 0, c'est égal à 6. C'est une limite qui est finie. Donc, f est bien dérivable en 2, et f' de 2 égale 6. Ben voilà, maintenant vous savez comment savoir si une fonction est dérivable en un point, tout simplement.